Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Après avoir traité le PIB, sa définition et les différentes approches de calcul du PIB, dans cette vidéo nous allons voir les agrégats de revenus, à savoir le revenu national brut et le revenu national brut disponible. Nous allons commencer par le revenu national brut. Donc prenons l'exemple du Maroc. Lorsqu'on calcule le PIB, c'est-à-dire qu'on calcule la richesse créée sur le territoire national par tous les agents économiques résidents, c'est-à-dire les agents économiques de nationalité marocaine et les agents économiques étrangers. Or, on va prendre cet exemple de Maroc Télécom, qui est une entreprise marocaine qui a des filiales en Afrique. Nous allons prendre deux exemples, Moritel et Gabon Télécom. À la fin de chaque année, Maroc Télécom perçoit des revenus de propriété de la part de Moritel et de Gabon Télécom parce qu'il détient des actions dans ces entreprises. Mais Maroc Télécom également envoie des revenus à la société ou bien à l'entreprise de télécommunications des Émirats Arabes Unis, Etisalat, parce que Etisalat détient 51% des actions de Maroc Télécom. Donc, vous pouvez le constater ici, la valeur ajoutée créée par Maroc Télécom a été majorée par des revenus reçus de l'extérieur et nous avons également retrangé des revenus versés à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le produit national brut, qui est remplacé par le revenu national brut. Donc le Haut Commissariat au plan ne calcule plus ou bien a changé la nomination de produit national brut. Maintenant, il s'appelle le revenu national brut. Donc si on veut définir le revenu national brut, on peut dire que c'est l'ensemble des revenus primaires issus de la production des agents économiques nationaux. Bon, on va faire une distinction entre le produit intérieur brut et le revenu national brut. On va dire que le RNB se base sur le critère de nationalité, alors que le PIB se base sur le critère de territorialité, c'est-à-dire la résidence. Donc le calcul de revenu national brut est très simple. Nous avons, lorsqu'on calcule le PIB, on ajoute les revenus reçus de l'extérieur et on retranche les revenus versés à l'extérieur. Parfois, on trouve cette nomination revenu extérieur net, c'est-à-dire les revenus reçus moins les revenus versés. Donc, il suffit de les ajouter au PIB pour avoir le revenu national brut. Le deuxième agrégat de revenus est le revenu national brut disponible. Donc, prenons toujours cet exemple. Nous avons calculé le revenu national brut, mais nous n'avons pas seulement les revenus primaires ou bien les revenus de propriété, de travail ou de capitaux, mais nous avons également des transferts courants. C'est-à-dire que des agents économiques au Maroc perçoivent des transferts de l'extérieur. Par exemple, les pensions de retraite pour ceux qui ont travaillé à l'extérieur du Maroc et les aides internationales. Donc un transfert est un revenu sans contrepartie directe. Mais également le Maroc paye des transferts. Donc elle verse ces transferts à l'extérieur. Prenons l'exemple des bourses. Un étudiant marocain qui étudie à l'extérieur perçoit des bourses de la part du gouvernement marocain. Donc ce sont des revenus versés à l'extérieur. Ainsi, on peut définir le revenu national brut disponible comme suit. C'est l'ensemble des revenus primaires et secondaires. Donc, lorsqu'on calcule le revenu national brut, on s'arrête ici seulement au niveau des revenus primaires. Lorsqu'on rajoute les revenus secondaires, là, il s'agit du revenu national brut disponible. Donc, c'est l'ensemble des revenus primaires et secondaires issus de la production des agents économiques nationaux. Donc le calcul est très facile, comme vous voyez ici. Le revenu national brut disponible est égal au revenu national brut plus les transferts courants reçus de l'extérieur moins les transferts courants versés à l'extérieur. Mais on peut également le calculer ainsi, le revenu national brut plus les transferts courants
extérieurs nets, c'est-à-dire les transferts courants reçus moins les transferts courants versés. Donc, troisième élément que nous allons expliquer dans cette vidéo est l'indice simple, bien les indices simples. Un indice simple sert à calculer l'évolution d'une grandeur économique. Donc, l'indice simple de la période 1 sur la période 0 à base 100 est égal à la grandeur 1 divisé par la grandeur 0 fois 100. Prenons un exemple. Nous avons ici les parts nationales brutes du Maroc en 2014 et en 2015 en millions de dirhams. Donc, en 2014, le revenu des parts nationales brutes est de 243 860 000 dirhams et en 2015, il est de 278 milliards 115 millions de dirhams. Donc, pour calculer l'indice simple, entre 2015 et 2014, nous prenons la grandeur 1, qui est l'indice de 2015, qui est les parts nationales brutes de 2015, divisé par les parts nationales brutes de 2014 fois 100. Et cela nous donne 114,04%. Donc pour commenter ce résultat, nous prenons l'indice moins 100, ça donne 14,04%. Donc on peut dire que désolé, ce n'est pas le revenu national brut, mais c'est les parts nationales brutes du Maroc en 2015 a augmenté de 14,04% par rapport à 2014. Maintenant, nous passons aux limites du PIB. Donc, le PIB est un agrégat et l'agrégat économique le plus faible, le plus calculé par les directions des statistiques au niveau mondial, mais il a des limites. La première limite est qu'il ne tient pas compte des externalités négatives, c'est-à-dire la pollution de l'environnement, la détérioration du patrimoine naturel et des conditions sanitaires des citoyens. Également, il ne tient pas compte des activités domestiques, c'est-à-dire le travail effectué par les femmes au foyer par exemple. Et il ne tient pas également compte de l'économie souterraine, c'est-à-dire l'économie informelle, les activités illicites et illégales. Donc le PIB ne mesure pas le développement. C'est pour ça que nous allons voir dans la quatrième partie l'indice de développement humain qui tient compte de tous ces éléments. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la classification du marché selon le régime. Et pour les exercices, veuillez visiter notre site myeconomy.com. Merci pour votre attention.